Salut à tous, ici le Baron of Murk. Alors je vous vois déjà venir en me disant « Baron, ton guide pour Xenothreat il arrive après la guerre, parce que l'event est presque fini. » Ce à quoi je répondrai que vous n'avez en effet pas tort, mais que vous devriez aussi revisionner le Inside Star Citizen intitulé Dynamic Range de juin. Et vous verrez Ben Dorsey expliquer que CIG souhaite faire tourner ses events en boucle chaque week-end. Je suis d'accord à nouveau, Ben Dorsey parle des petits events comme Ninetales Lockdown ou encore Jumptown 2, que nous attendons toujours de voir d'ailleurs. Mais je suis assez certain que dans tous les cas, cette semaine n'est pas la dernière fois dont nous entendons parler de Xenothreat. Ce qui est mieux aussi pour publier un guide sur l'event, c'est tout de même d'avoir joué à l'event. Or, lors de la première mouture, je n'avais pas vraiment pu y participer, mais ce week-end, j'ai eu tout le temps de le faire et de le refaire plusieurs fois. Il faut dire que même si nous avions prévu autre chose avec les Mongrels, nous n'avions pas vraiment le choix au final, puisque généralement, la quasi-totalité des joueurs d'un serveur se trouvait là-bas. Et bien que nous avons malgré tout essayé de pirater des mineurs pendant la tenue de l'event, vous nous connaissez, nous n'abandonnons généralement pas aussi facilement que cela. Eh bien, ça n'a pas apporté de grands résultats, et nous avons fini par être obligés en quelque sorte d'y aller aussi. Du coup, je vous fais une petite présentation générale avant que l'on entre dans les détails. Xenothreat est un event PvE, bien que du PvP puisse arriver à n'importe quel moment, car c'est la nature même du PU, donc ne l'oubliez jamais. Mais on va y revenir. Les choses sont prévues pour que les joueurs s'allient en rejoignant les CDF, Civilian Defense Forces, une milice mise à contribution par l'Advocacy pour l'aider à s'occuper de maintenir la paix civile contre les grosses opérations criminelles dans les systèmes intérieurs de l'UEE, tandis que les principaux contingents de l'armée luttent sur les fronts de la guerre contre les Vandals. Vous serez donc contacté par l'agent Rowena Dooley, qui est la coordonnatrice de toute l'opération. Elle vous préviendra qu'un message a été reçu dans lequel Xenothreat menace tout Stanton. Xenothreat étant un important groupe criminel bien connu et originaire du système non revendiqué Pyro, dont ils sont les maîtres de l'unique et principale station. Ce sont des terroristes particulièrement violents, avec des vues clairement anti-aliens et anti-UEE, qui constituent une petite armée bien équipée et bien entraînée. Leur plan, on peut le supputer, consiste à s'emparer de tout ou partie de Stanton, tandis que la Navy a déjà les mains pleines ailleurs avec les Vandals. L'event en jeu à proprement parler est divisé en deux phases, au cours desquelles les joueurs d'un même serveur auront à remplir différentes tâches, tout en étant continuellement attaqués par des vagues de PNJ, jusqu'au climax de l'event où vous verrez et pourrez participer à l'affrontement de 3 frégates de classe Idris Xenothreat contre un destroyer de classe Javelin de la Navy. L'event dure en général entre 2 heures et 2 heures et demie, et il se trouve à proximité du point de Lagrange MiC-L1, près de Microtech, qui vous servira également de point de respawn et de point de ravitaillement. Du coup, ça devrait être suffisant pour une introduction, et on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, on est parti. Donc, l'event est séparé en 3 phases. La phase 1, que j'aurais à leur place plutôt appelée la phase 0, car cette manière de compter induit régulièrement les joueurs en erreur, a lieu uniquement hors du jeu. C'est une phase durant laquelle les joueurs n'ont absolument aucune contribution et où ils ne participent pas. Au cours de cette phase, CIG nous prévient par l'intermédiaire de son site que l'event va avoir lieu dans les jours qui viennent, publiant par la même occasion le message de Xenothreat et différents éléments du lore qui détaillent les événements précédents et qui mènent à la tenue de l'event. This is Rowena Dooley at the Advocacy. The Navy has requested CDF to retrieve supplies and provide combat support against Xenothreat. Contact me if you're available to help. La phase 2 est la première phase de l'event que vous aurez en jeu. Vous serez prévenu que l'event vient de commencer ou qu'il est en train d'avoir cours si vous venez de vous connecter au jeu, par l'intermédiaire d'un message de Rowena Dooley, dans lequel cette dernière vous annoncera que la Navy demande à ce que les CDF soient constitués suite à l'attaque de l'un de leurs convois par Xenothreat. Elle contacte donc tous les pilotes susceptibles de rejoindre le combat pour venir prêter main forte contre les terroristes.
Si vous avez entendu ce message, alors cherchez dans le Contract Manager de votre Mobiglass, onglet Général, une mission dans la catégorie Priority intitulée CDF Alert Xenothreat Ambush Support Needed et acceptez. La description de la mission vous expliquera en résumé qu'un convoi de la Navy en route vers la station INS Jericho et transportant du ravitaillement a été pris en embuscade et détruit. Ce ravitaillement est essentiel afin d'approvisionner un destroyer de classe Javelin que la Navy cherche à faire appareiller pour combattre la menace des vaisseaux capitaux de Xenothreat. Mission est donc donnée au CDF de se rendre sur les lieux de l'embuscade et de récupérer le ravitaillement coûte que coûte afin de l'acheminer à bon port. La Navy vous paiera 25 000 Alpha UEC plus des bonus. Mais en fait, sachez tout simplement que vous serez très grassement payé avec de l'argent qui tombera constamment au fil du temps, plus des primes pour l'acheminement du cargo et aussi... ouais. Bref, dites-vous qu'ici le bonus sera plutôt les 25 000 que vous recevrez en fin de compte. Vous serez également récompensé par de la réputation avec les CDF et exceptionnellement, CIG l'a annoncé, pour l'event qui a lieu en ce moment avec un set d'armure dont chaque pièce sera débloquée en montant un niveau de réputation. Enfin, dernier détail préliminaire, prendre la mission est obligatoire pour avoir accès aux coordonnées des points de saut Quantum pour rejoindre le lieu de l'event. Sachez également que vous n'aurez pas accès à la mission si vous avez ou que vous prenez par la suite un crime stat et quel qu'en soit le niveau. Donc, en premier lieu, rendez-vous à la station Shallow Frontier de MiG-L1 pour y enregistrer votre lieu de respawn. Inutile de vous poser si vous n'avez rien à faire à la station. Un simple appel suivi d'une réponse de la tour de contrôle pour confirmer que l'appel a bien été reçu suffit. Une fois que cela est fait, rendez-vous à la station INS Jericho pour remplir l'objectif Report to Duty. Vous pourrez sélectionner le point de saut directement depuis votre UI de vol en suivant le point de mission ou en passant par votre Star Map sur le Mobiglass, mais dans ce dernier cas, attendez-vous à zoomer un max, car la station Jericho est très proche de la station MiG-L1 à l'échelle du système. Lorsque vous arriverez à la station Jericho, la mission s'updatera à nouveau et Dooley vous demandera maintenant de vous rendre sur les lieux de l'embuscade, où se trouvent toujours les épaves des vaisseaux qui ont été détruits. Une fois de plus, vous aurez un marqueur qui vous indiquera l'endroit exact à environ 600 km et vous fournira un point de saut Quantum. Une fois sur les lieux de l'embuscade, vous pourrez choisir entre deux activités distinctes selon le vaisseau dans lequel vous vous trouvez. Soit du combat spatial pour défendre les joueurs alliés des PNJ qui seront spawnés pour les attaquer, soit choisir du combat FPS et le chargement du ravitaillement à bord des vaisseaux de transport pour le rapporter à Jericho. Sachez que le vrai travail important est de s'occuper du cargo, le rapporter à Jericho pour réapprovisionner le Javelin. Cela sera l'unique manière de faire avancer la mission et passer à la phase suivante de l'event. Mais attention car vous aurez un temps limité pour remplir cette tâche, même s'il n'est pas affiché. Mais le combat spatial sera également nécessaire pour défendre les vaisseaux cargo lorsqu'ils sont vulnérables pendant le chargement contre les PNJ Xenothreat qui spawneront en boucle. Il faut que le groupe de joueurs ait une bonne balance entre ces deux activités, et n'hésitez pas à parler sur le chat pour dire ce que vous faites et vous coordonner avec le reste des joueurs. Vous pourrez passer d'une activité à une autre pour compenser, mais cela ne sera pas vraiment efficace et vous fera perdre du temps. N'hésitez pas non plus à créer des groupes avec les joueurs, même inconnus, qui sont à proximité et qui s'engagent dans la même activité que vous. Le VoIP fonctionne désormais très correctement, et même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais à l'oral, vous pourrez toujours passer sur le chat de partie et communiquer par ce canal pour mieux vous coordonner avec les autres. Well, I'm gonna leave now. Do you have a cargo ship for more greens? Yeah, I've got a cutlass, mate. I'm just gonna start loading that up.
Maintenant, pour parler plus en détail des deux activités, je commencerai par le combat spatial, et il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Le jeu spawnera des PNJ en chasseurs légers et chasseurs lourds, qui s'en prendront à vous et aux vaisseaux alliés immobiles en train de charger le cargo. Faites de votre mieux pour défendre tout le monde et détruire les appareils de Xenothreat. Une fois de temps en temps, un Idris accompagné de plus petits vaisseaux spawneront à proximité de INS Jericho et commenceront à engager le Javelin. De nouveau, certains joueurs devront se porter au secours de la station et du Javelin, et les joueurs qui chargent le cargo devront peut-être se défendre par eux-mêmes contre les PNJ qui continueront de spawner également sur le site de l'embuscade. Si l'Idris est endommagé, alors il fera un bon quantum pour s'enfuir et le Javelin sera sauf. C'est là que je parlais du temps limité pour remplir la mission de la phase 2. Si l'équipe met trop de temps à rapporter le ravitaillement nécessaire pour réapprovisionner le Javelin, cet Idris qui spawn de temps en temps finira par détruire le Javelin au port et l'event en entier sera immédiatement un échec. Maintenant, pour parler de l'activité cargo, le jeu fera spawner des épaves de Starfarer avec le précieux ravitaillement à l'intérieur. Vous verrez des contacts radars blancs en grappe, la plupart appelés Wreckage lorsque vous les verrouillez et l'un d'eux appelé Supply Ship plus une lettre, donc genre Alpha, Bravo, Charlie, etc. Ce sont ces derniers contacts qui nous intéressent et approchez-vous d'eux. Vous verrez qu'il s'agit de l'épave du corps principal du vaisseau, et scannez-les lorsque vous serez à portée. Vous verrez d'une part que le scan vous indiquera combien de caisses de ravitaillement se trouvent à l'intérieur et le type de ravitaillement dont il s'agit, mais on va y revenir, et surtout, il vous indiquera également combien de PNJ de Xenothreat se trouvent encore à bord et en FPS. Pour pouvoir consulter et scroller plus facilement avec la souris parmi les informations données par le scanner, je vous conseille de passer en mode souris pour votre interface, en appuyant tout simplement sur les touches Shift gauche plus Tab. Réappuyez sur les deux mêmes touches pour repasser en mode normal. Venez placer l'ouverture de votre vaisseau face aux portes principales arrière de l'épave du Starfarer pour effectuer plus facilement le transfert du ravitaillement. Mais si vous êtes le premier sur place, vous remarquerez certainement que les portes du Starfarer sont fermées. Vous allez devoir découvrir un autre passage pour pénétrer à l'intérieur du vaisseau et ouvrir ces portes de l'intérieur. Il existe de nombreuses ouvertures potentielles par lesquelles vous pourrez vous introduire à bord, que cela soit par des accès prévus comme la porte arrière de la passerelle du vaisseau ou le docking collar supérieur, ou bien par des corridors qui sont restés béants après l'explosion du vaisseau. Une seule de ces ouvertures sera généralement accessible et vous aurez peut-être besoin de faire le tour de l'épave en EVA pour la trouver. Une fois dedans, soyez sur vos gardes car comme je l'ai dit, plusieurs PNJ en FPS se trouvent à l'intérieur. Alors comme d'habitude avec les PNJ, leur réaction et leur temps de réaction sera grandement affecté par la santé du serveur. Mais ils peuvent être capables de faire des choses. J'en ai vu certains essayer de me rusher. Et l'un d'eux m'a même abattu, suite à une erreur d'appréciation de ma part. Une fois de plus, les armes FPS ne font pas de cadeau, et si l'un des PNJ est capable d'ouvrir le feu sur vous, il n'aura pas besoin de 3 chargeurs pour vous avoir. 3-4 balles suffiront, même en armure lourde. Donc restez à l'affût, et d'autant plus si vous êtes seul. Vous trouverez généralement 6 PNJ à l'intérieur, 2 à l'étage supérieur et 4 en bas dans la baie cargo. Je répète, faites attention, ils seront capables de se déplacer dans le vaisseau à partir du moment où vous les aurez alertés et si vous faites du bruit. Vous les trouverez peut-être à d'autres positions que celles que je viens d'énoncer. Une fois le vaisseau sécurisé et les PNJ de Xenothreat éliminés, vous pourrez ouvrir les portes arrière du Starfarer en interagissant avec une commande sur le côté droit de la porte. Appuyez simplement sur le bouton vert et les portes s'ouvriront toutes seules. Vas-y. Open. Il va maintenant falloir s'occuper de transférer le cargo, et l'on va parler en détail des 3 types de cargo et de caisses que vous allez trouver à bord des épaves.
Premièrement, le zétaprolanide, ou caisse verte. C'est un réactif chimique industriel utilisé pour neutraliser les matériaux irradiés. Il est extrêmement volatile et il perdra son intégrité s'il est gardé pendant trop longtemps hors de son conteneur spécial. Les caisses ont une durée de vie d'environ 25 minutes avant de se désactiver et perdre toute valeur. Deuxièmement, le Dilutermex, ou caisse jaune. Il s'agit d'une colle époxy résistante à des chaleurs extrêmes et utilisée sur tous les propulseurs de vaisseaux. Elle est particulièrement difficile à transporter car les champs de Chan-Eisen du voyage Quantum la rendent instable et explosive, lorsque cette dernière est toujours sous sa forme humide. Vous ne pourrez pas faire de voyage Quantum avec ces caisses à bord de votre vaisseau. Enfin, troisièmement, l'acryliplex, ou caisse bleue. C'est un matériau utilisé dans la construction d'explosifs et entre autres la fabrication de petites têtes explosives. Naturellement, il doit être transporté avec soin car il n'aime ni les chocs ni la chaleur. Si votre vaisseau prend trop de dégâts alors que ces caisses se trouvent à l'intérieur, alors elles risqueront d'exploser. Même si les caisses sont labellisées fragiles, n'hésitez pas à utiliser le tractor beam de votre multitool pour les manipuler. Elles n'exploseront pas en subissant des petits chocs comme des chutes ou des collisions. Prenez toutes les caisses que vous souhaitez, mais rappelez-vous de certains de ces conseils. Premièrement, un compteur vous indiquant quelles sont les caisses qui ont déjà été livrées à Jericho et quelles sont celles qui restent encore à livrer se trouvera constamment en haut de votre écran. Consultez-le pour savoir de quoi l'on a besoin et ne vous encombrez pas avec des caisses qui ont déjà été livrées. Ensuite, chargez toujours les caisses vertes en dernier. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans Star Citizen, un délai de 5-10 minutes pour une raison ou pour une autre est très vite arrivé. Ensuite, détruire certaines caisses détruira également les autres à côté. Faire un voyage en Quantum avec une caisse de Dilutermex détruira sans aucun doute cette dernière, mais aussi toutes les autres de zétaprolanide ou d'acryliplex à proximité. Je n'ai pas d'image de la chose à vous montrer, mais vous pouvez me croire car cela nous est arrivé lors du premier opus de Xenothreat, et cela m'étonnerait que CIG l'ait changé depuis. Conseil suivant, la distance en vol conventionnel entre la zone des épaves et INS Jericho est d'environ 600 km, et le voyage durera donc dans les 10 minutes si vous le faites avec un vaisseau doté d'une vitesse maximale de 1000 mètres par seconde. Vous serez aussi attaqué sur cette route retour en vol conventionnel par des PNJ. Ne vous arrêtez pas et tracez en ligne droite. À la limite, passez en vol découplé et détruisez les poursuivants. Dites-vous aussi que beaucoup de gens prendront les caisses vertes et bleues en laissant les caisses jaunes derrière eux parce que 10 minutes de voyage en vol conventionnel est totalement intolérable pour ces petites natures. Faites attention aux caisses que rapportent les autres et considérez le fait de prendre des caisses jaunes si vous avez un peu plus d'ambition que ces miliciens du dimanche. Enfin, évitez de prendre des caisses jaunes et des caisses vertes ensemble à moins d'avoir apporté un vaisseau rapide en vol conventionnel comme un MSR. Une fois arrivé à INS Jericho, posez-vous sur l'un des pads et vous verrez des ouvertures avec de la lumière et des PNJ en attente. Allez là-bas et vous trouverez une console où vous pourrez revendre les caisses que vous avez rapportées pour un petit bonus en crédit. Lorsque 100 caisses de zétaprolanide, 50 d'acryliplex et 80 de Dilutermex auront été rapportées et enregistrées par la station Jericho, l'UI de la phase précédente sera remplacé par un Objective Complete Recover Supplies from Wreckage, tandis que Rowena Dooley recommencera l'un de ses interminables speeches pour nous prévenir que d'une part le ravitaillement a été rapporté en nombre suffisant et que d'autre part le Javelin a été réapprovisionné et sur le point de prendre son envol. À ce moment, l'event entrera dans sa phase 3 et vous devrez rouvrir votre Contact Manager dans le Mobiglass, toujours onglet Général et catégorie Priority, puis prendre et accepter une nouvelle mission intitulée CDF Alert Attack on Xenothreat. Une fois de plus, la description de la mission ainsi qu'un nouveau brief de Dooley vous expliqueront que maintenant que le Javelin est prêt à être lancé,
La Navy se sent forte à nouveau et se prépare à apporter le combat directement chez Xenothreat pour leur porter un coup décisif. La première de vos tâches sera de vous rendre, si vous n'y êtes pas déjà, à INS Jericho pour protéger le Javelin pendant les préparatifs de lancement. Vous pourrez assister au départ du destroyer de la station, puis à son lent pivotement en le bombardant de screenshots. Et pas de blague, ça reste quand même Star Citizen. Puis, le Javelin se mettra en position de saut vers le site des épaves et fera un bond quantum là-bas. Suivez-le et vous aurez droit à la bataille finale entre ce dernier et 3 Idris de Xenothreat, complémentés par une pléthore de chasseurs légers et lourds, ainsi que quelques hammerheads pour faire bonne figure. Je ne vous apprendrai pas dans cette vidéo à combattre, mais sachez évidemment que vous serez le plus efficace en vous attaquant à des cibles pour lesquelles votre vaisseau a été conçu d'engager. C'est-à-dire des chasseurs ennemis et des vaisseaux moyens si vous êtes vous-même dans un chasseur léger ou moyen, et les corvettes et frégates ennemies si vous êtes dans un chasseur lourd ou un vaisseau avec une plus grande puissance de feu, ou même mieux encore dans un bombardier. Dans tous les cas, le javelin sera d'un grand secours pour faire tomber les boucliers des Idris, et une fois ces boucliers détruits, n'importe quel type et taille d'armes seront capables de lui faire des dégâts, donc faites-vous plaisir. Quand les 3 Idris seront détruits, la mission prendra fin et l'event sera terminé. Et donc ce sera tout pour cette semaine. J'espère que tous ces conseils vous aideront, ou aideront vos amis si Xenothreat les a convaincus et qu'ils se mettent enfin à Star Citizen. Une fois de plus, je répète que cette fois-ci n'est sûrement pas la dernière fois que nous voyons cet event et que CIG nous le resservira très certainement dans un futur plus ou moins lointain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos retours, vos combines ou vos expériences concernant la vidéo et l'event. Jeudi, je reviendrai à nouveau sur le sujet avec mon épisode de piraterie avec The Mongol Squad, mais qui s'intitulera cette fois Pirater Xenothreat, évidemment. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, cela m'aide et cela fait chaud au cœur, et abonnez-vous si vous en voulez plus. En attendant la prochaine fois, je vous dis bonne chasse et à bientôt. Ciao. Trying to get around. Or make a pass. If that torpedo hit him, that would have been the end. Hey Taz, can see you there in your Gladius. Hey. Hey. 42% on total. We're getting shot. Yeah. I think it's Idris turret. Yeah, one of the dude. back. The one under the engine. Left engine. You guys know that you can sub-target the turrets, right? Yeah. I'm trying, Yeah. but I don't know, it's not... My aim is pretty weird. I mean, my turret is not really shooting well, maybe. Okay, this time it's going down. Right, next one. Saber on top of this.